Bonjour, nouveau TQA aujourd'hui avec Isabelle Sommier, qui est professeure de sociologie à l'université Panthéon-Sorbonne et qui vient de co-diriger un ouvrage aux presses de Sciences Po intitulé Les violences politiques en France de 1986 à nos jours, dans lequel, avec ses co-auteurs, ils élaborent une analyse clinique, factuelle, de la violence en politique sous ses différentes composantes et des nouvelles résurgences qu'on a pu observer ces dernières années de différentes formes de violence en politique et plus récemment sur une résurgence d'une nouvelle forme de violence qui est celle de l'extrême droite. De tout temps et en tout lieu, la violence a été utilisée à des fins de changement ou simplement pour porter une cause, parce qu'elle est considérée, à tort ou à raison, comme la seule stratégie efficace ou parce qu'elle exprime une émotion, la haine, la colère ou la peur. Alors, en général, on en retient, et c'est compréhensible, que les expressions les plus spectaculaires, les morts, par exemple, comme lors d'un assassinat ou d'un attentat. Mais en se focalisant uniquement sur cette forme la plus aiguë, le terrorisme, on ne voit que la pointe émergée du phénomène et la majeure partie passe sous les radars, en particulier, c'est le cas des violences d'extrême droite avec des modalités, des dynamiques très très diverses. Alors jusqu'ici, on n'avait en France que des monographies, des analyses historiques, mais aucune base de données statistiques. Alors on a à l'étranger une base sur le terrorisme. Donc nous avons fait le pari de proposer une analyse matérielle, historique et clinique à partir de l'analyse de 6000 épisodes de violence. Alors ça ne prétend pas à l'exhaustivité, on va parler plutôt de carottage au sens géologique du terme sur une période de 30 ans et en examinant 5 familles de mouvements, les idéologiques de droite comme de gauche, les indépendantistes, les confessionnels, les violences dans le cadre des conflits du travail et les sociétaux. Alors sur 30 ans, l'évolution des violences militantes sont marquées par des pics, comme les années 89-90, par des basses eaux. Alors un premier résultat, c'est de relativiser l'idée d'une explosion massive de la violence militante depuis 5 ans. En nombre de faits, on ne retrouve pas, par exemple, le pic des années 90. Mais en termes de nombre de victimes, le bilan de ces dernières années, il est vrai, est beaucoup plus lourd qu'auparavant. Ça s'explique par le fait que les seuls attentats de novembre 2015 représentent à eux seuls le tiers du nombre total des victimes sur 30 ans. Mais malgré ce caractère particulièrement tragique, on voit aussi que les atteintes aux biens dépassent très largement les atteintes aux personnes qui ne représentent que 13% de l'ensemble des épisodes. Alors les collectifs présentés ont aussi radicalement changé. Certains sont repartis en coulisses quand d'autres entraient en scène. Par exemple, les indépendantistes étaient considérables, 67% du corpus dans les années 90, aujourd'hui moins de 10%. À l'inverse, les animalistes ont fait une percée spectaculaire au début de notre 21e siècle et ce sont eux qui ont la dynamique la plus marquée. D'une manière générale, les collectifs et surtout chez les politiques, les idéologiques, connaissent une grande évolution. On avait au XXe siècle des organisations très structurées, partisanes, voire clandestines. Aujourd'hui, on a des collectifs informels, par exemple les autonomes. Alors la répartition entre les familles révèle un fort déséquilibre. La moitié du corpus en nombre de faits est constitué des indépendantistes, le quart des idéologiques. Pour les professionnels, le monde du travail, c'est 1/10, les sociétaux 1/20, et les confessionnels, essentiellement les islamistes, ne représentent que 7% des faits, mais 70% des victimes. On voit là vraiment la singularité des islamistes avec la stratégie des tueries de masse. Après les confessionnels, le nombre de morts, ce sont essentiellement les indépendantistes, 17%, mais ce sont des règlements de compte internes aux Corses pour l'essentiel, et 13% de victimes des idéologiques. 51 victimes, mais 48 victimes de l'extrême droite. Alors là, on a véritablement un résultat très important, car la virulence des groupes d'extrême droite a été et reste très très sous-estimée. Or, elle emprunte des formes variées. La spécialité des groupes d'extrême droite, ce sont les agressions. Les 2/3 de l'ensemble des agressions recensées sont le fait des activistes de droite. Et à 70%, c'est un motif haltérophobe, plus du tout antisémite, qui cible donc ces violences. Ensuite, c'est la vengeance contre des militants adverses de gauche et antiracistes.
Autre cible de choix, ce sont les agressions contre ce que nous avons appelé les espaces sacrés, c'est-à-dire les cimetières et les lieux de culte. Alors la spatialisation est opposée. Les profanations de cimetières, c'est à l'est et ce sont les skinheads, et c'est essentiellement des cimetières juifs. Les atteintes au culte, ce sont des atteintes aux mosquées, dans le sud, et du fait des identitaires. Alors depuis 2015, ces activistes sont passés à un autre stade, comme l'ont montré 2 attaques de mosquées en 2019, ou comme l'ont montré de nombreuses arrestations préventives contre des groupes clandestins qui préparaient des attentats contre le personnel politique ou surtout contre des musulmans, comme le groupe OAS en 2017 ou bien le groupe Action des forces opérationnelles en 2018. Alors, pour ces militants, les violences islamistes de 2015 ont sonné l'heure de la dernière bataille ou d'une dernière phase de la guerre d'Algérie. Ils se vivent comme des résistants à une offensive mondiale de l'islamisme et ils se préparent à une guerre civile. Cette menace, elle n'est pas propre à la France, elle se vérifie partout, en Europe, surtout en Allemagne. Et puis on peut rappeler qu'aux États-Unis, les 3/4 des attentats perpétrés sur ce sol entre 2009 et 2018, ce sont des attentats d'extrême droite. La menace, elle est là.